Ce panneau fait partie de la famille des panneaux de danger et a été instauré en 1963. Il annonce un ou plusieurs signaux lumineux de type R11V, R11J, R13, R14 ou R22. Cette annonce se fait à environ 150 mètres du danger en rase campagne et à environ 50 mètres en agglomération. L'implantation du panneau peut différer pour plusieurs raisons. Dans ce cas, le plus souvent, un panonceau M1 annonce la distance du danger. Ce panneau est complété par un panneau B14 de limitation de vitesse. Si plusieurs feux se succèdent ou, à moins de 300 mètres, seul le premier feu est signalé par un panneau de type A17. Ce panneau signale un virage dangereux à droite. En rase campagne, il était placé à environ 150 mètres du virage, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce du virage se fait à environ 200 mètres. Ce panneau fait partie des panneaux de danger et peut être complété par un panonceau indiquant la distance exacte au virage. Il était crucial pour alerter les conducteurs afin qu'ils adaptent leur vitesse et leur conduite à la configuration de la route. Ce panneau signale un virage dangereux à gauche. En rase campagne, il est déplacé à environ 150 mètres du virage, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce du virage se fait à environ 200 mètres. Ce panneau fait partie des panneaux de danger et peut être complété par un panonceau indiquant la distance exacte au virage. Il est essentiel pour avertir les conducteurs afin qu'ils adaptent leur vitesse et leur conduite à la configuration de la route. Le panneau de type A2B est utilisé en France pour annoncer un ralentisseur de type dodane. Un dodane est une bosse présente sur la chaussée. Cette annonce se fait à environ 50 mètres du danger en agglomération. Les ralentisseurs sont couramment rencontrés en milieu urbain, mais très peu en milieu rural. L'implantation du panneau peut différer pour plusieurs raisons. Dans une zone 30, l'emploi de cette signalisation n'a pas vraiment d'utilité. Dans le cas où plusieurs ralentisseurs se succèdent, un panonceau détendu du danger de type M2 est employé. Les ralentisseurs sont également complétés par une signalisation de position de type C27. Le panneau A2B se distingue du panneau A2A graphiquement par la présence d'une bosse unique, dodane, tandis que le panneau A2A comporte une bosse, dodane, un creux, cassis, et une autre bosse, dodane. Le panneau A2B d'annonce de ralentisseur de type dodane est apparu suite à la division du panneau de type A2 par un arrêté du 10 janvier 1986. Ce panneau était prévu par les conventions internationales de Vienne et de Genève en 1968 et en 1973. Le panneau de type A7 est utilisé en France pour annoncer un passage à niveau équipé de barrières de manuel ou de demi-barrières automatiques. En rase campagne, il est placé à environ 150 mètres du passage à niveau, accompagné de 3 balises J10 situées à 150 mètres, 100 mètres et 50 mètres du danger. Si le passage à niveau est muni de signalisation lumineuse automatique, un panonceau M9Z avec la mention « Signal automatique » peut être ajouté. Hors agglomération, un panneau de limitation de vitesse B14 peut également compléter cette signalisation. Ce panneau avertit les conducteurs de l'approche d'un passage à niveau, les incitant à ralentir et à s'arrêter si nécessaire, assurant ainsi leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Le panneau de type A13A est utilisé en France pour signaler un endroit fréquenté par les enfants, tels que des écoles, terrains de jeux ou colonies de vacances. En rase campagne, il est placé à environ 150 mètres de l'endroit, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Ce panneau de danger n'est pas complété par une signalisation de position. Il est souvent employé à l'entrée des aires de repos et des aires de service sur autoroute, justifié par la présence fréquente d'enfants et de familles. Introduit en 1952, il a à évoluer au fil des ans pour devenir plus stylisé, avec des personnages redessinés et une signalisation améliorée pour une meilleure visibilité. Le panneau de type A14 est utilisé en France pour signaler tout danger pour lequel il n'existe pas de signalisation spécifique. En rase campagne, il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé entre 0 et 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce du danger se fait à environ 200 mètres. Ce panneau peut être complété par un panonceau de type M9Z précisant la nature du danger, comme sortie d'usine ou brouillard fréquent. Introduit en 1946, ce panneau est essentiel pour alerter les conducteurs sur des dangers variés et souvent imprévus, les aidant à adapter leur conduite en conséquence. Le panneau de type A3A est utilisé en France pour annoncer un rétrécissement de la chaussée par la droite. En rase campagne,
il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce du danger se fait à environ 200 mètres. Ce panneau fait partie des panneaux de danger et peut être complété par un panonceau indiquant la distance exacte au rétrécissement. Le panneau de type A8 est utilisé en France pour annoncer un passage à niveau non muni de barrière. En race campagne, il est placé à environ 150 mètres du passage à niveau. Ce panneau de danger est essentiel pour avertir les conducteurs de l'approche d'un passage à niveau non protégé, les incitant à être extrêmement prudents. Dans certains cas, la signalisation avancée est complétée par un panonceau de type M9Z mentionnant FE clignotant. Ce panneau, instauré en 1946, a vu sa forme définitive adoptée en 1977 avec un fond blanc et un contour rouge. Le panneau de type A2A est utilisé en France pour signaler la présence d'un cassis ou d'un dos d'âne sur la route. Un cassis est un creux dans la chaussée, tandis qu'un dos d'âne est une bosse. En race campagne, ce panneau est placé à environ 150 mètres de l'obstacle, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce du danger se fait à environ 200 mètres. Le panneau A2A se distingue du panneau A2B par la représentation graphique d'une bosse, d'un creux et d'une autre bosse, contrairement au panneau A2B qui ne comporte qu'une bosse. Il est parfois complété par un panonceau mentionnant « Véhicule surbaissé attention » pour avertir des difficultés potentielles pour certains véhicules. Les panonceaux routiers variables sont les signaux de type XM. Il existe 15 signaux de ce type en France. Ils sont à matrice de pointe de couleur blanche ou jaune, sur fond d'arrow noir. Lorsqu'ils sont désactivés, ils n'affichent pas qu'un écran noir. Ils peuvent être associés à un signal variable de danger, de type XA, de prescription de type XB, d'indication et de service de type XC, diagrammatique de type X1 ou X2 ou temporaire de type XAK ou XKD. Le panneau AB1 a été instauré en France par l'Instruction générale de 1946 sous le nom A1. Il était alors sur fond crème, entouré d'un liseré et d'une croix bleue. Cependant, il existait déjà bien avant. En 1949, le protocole international de Genève le définit avec un liseré rouge et une croix noire sur fond blanc. La circulaire française de 1952 modifie ses couleurs. Toujours sur fond crème, il est désormais entouré d'un liseré rouge et d'une croix qui reste bleue. Il conserve son numéro A1. En 1955, son nom change, il est désormais désigné par l'appellation A9. Suite à la première convention internationale de 1968, l'arrêté du 23 juillet 1970 modifie ses couleurs. Il conserve son liseré rouge, mais sa croix devient noire. Le panneau de type A1D est utilisé en France pour annoncer une série de 2 ou plusieurs virages, dont le premier est à gauche. Cette annonce se fait à environ 150 mètres du danger en race campagne et à environ 50 mètres en agglomération. Sur autoroute, l'annonce du danger se fait à environ 200 mètres. Le panneau de type A9B est utilisé en France pour annoncer une traversée de voies de tramway en agglomération. Cette signalisation est obligatoire si elle était accompagnée d'un signal lumineux de type R24. La signalisation de position se fait par le panneau de type C20C, qui peut être confondu avec le panneau de type C7. Un panonceau de type M9 mentionnant « Priorité au tramway » peut être employé lorsque les signaux lumineux de position sont absents, complétant ainsi la signalisation avancée et, dans certains cas, le panneau C20C. Instauré en 1998, le panneau a été renommé A9B en 2018. Le panneau de type A3 est utilisé en France pour annoncer un rétrécissement de chaussée. En race campagne, il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce se fait à environ 200 mètres. Lorsque le rétrécissement est symétrique ou que la disposition des lieux ne permet pas de l'imputer à un côté défini, on emploie ce panneau. En cas de rétrécissement spécifique à un côté, les panneaux A3A ou A3B sont utilisés. Cette signalisation avancée peut être complétée par des panneaux de circulation alternée ou des feux tricolores. Le panneau de type A13B est utilisé en France pour annoncer un passage piéton. En race campagne, il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Si plusieurs passages piétons se succèdent, un panonceau d'étendue de type M2 est employé. La signalisation avancée est obligatoire en race campagne, tandis qu'en milieu urbain, une signalisation de position,
comme un marquage au sol ou un panneau de type C20A, peut suffire. En cas de passage piéton surélevé, un panonceau indiquant « passage surélevé » peut être ajouté. Le panneau A13B a évolué depuis son instauration en 1963, avec des modifications graphiques en 1977 et 2000. Le panneau de type A16 est utilisé en France pour annoncer une descente dangereuse. En rase campagne, il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Sur autoroute, l'annonce se fait à environ 200 mètres. Ce panneau est justifié, surtout lorsque la déclivité est supérieure à 10% sur route et 4% sur autoroute ou voie express. La valeur de la pente figure sur le panneau. Le panneau peut être complété par un panonceau M1 indiquant la distance du danger. 2 panneaux A16 sont généralement implantés en amont de la pente, et des rappels peuvent être faits tout au long de la descente. Le panneau de type C111 est employé en France pour indiquer l'entrée d'un tunnel de plus de 300 mètres. Cette signalisation est obligatoire. Ce panneau induit l'interdiction de faire demi-tour, l'interdiction de s'arrêter ou de stationner, et l'obligation d'allumer les feux de croisement. Il ne doit être implanté qu'en tant que signalisation de position et complété par un panonceau M2 indiquant la longueur du tunnel. Pour les tunnels de plus de 3000 mètres, la distance restante à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1000 mètres. Un panonceau M10Z comportant le nom du tunnel peut venir compléter le panneau C111. Le panneau de type A18 est utilisé en France pour signaler la limite entre une section à sens unique et une section à double sens de circulation. Ce panneau, unique en tant que signal de position parmi les panneaux de danger, est souvent placé à environ 150 mètres du changement de configuration en rase campagne et à environ 50 mètres en agglomération. Lorsqu'il est utilisé en signalisation avancée, il est accompagné d'un panonceau M1 indiquant la distance. Sur certaines portions de route à chaussée unique, le panneau A18 peut être répété avec un panonceau de type M9 et une limitation de vitesse pour améliorer la sécurité. Instauré en 1965, ce panneau a subi des modifications graphiques en 1977 pour améliorer sa visibilité. Le panneau de type A21 est utilisé en France pour indiquer un débouché de cyclistes venant de gauche ou de droite. Cette annonce se fait à environ 150 mètres du danger hors agglomération et entre 0 et 50 mètres en agglomération. Les cyclistes peuvent en déboucher d'une bande ou d'une piste cyclable, d'un itinéraire VTT ou cyclotouristique, ou d'une voie verte. Ce panneau est apparu en 1967 et a subi des modifications graphiques en 1977, où le cycliste représenté ne porte plus de chapeau. Il peut être complété par un panonceau pour indiquer des informations supplémentaires. Le panneau de type A15A2 est utilisé en France pour signaler une zone où des animaux, tels que des moutons, sont susceptibles de traverser la chaussée. Ce panneau est généralement employé à proximité des exploitations agricoles. Il est installé à environ 150 mètres du danger. Le panneau A15A2 représente un mouton, contrairement au panneau A15A1 qui représente une vache. Un panonceau d'étendue de type M2 peut être utilisé si la zone de passage des animaux est étendue ou mal définie. Ce panneau a été instauré en 1963 et modifié en 1977 pour créer 2 variantes, A15A1 et A15A2. Le panneau de type A6 est utilisé en France pour signaler la présence d'un pont mobile. En rase campagne, ce panneau est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. Cette signalisation peut être complétée par un panonceau indiquant la distance du danger. La signalisation de position est renforcée par des barrières dynamiques de type XK3 et éventuellement des signaux d'arrêt de type R24. Instauré en 1946, le panneau A6 a subi des modifications en 1952 et 1977, adoptant sa forme actuelle avec un fond blanc et un contour rouge élargi. Le panneau de type A24 est utilisé en France pour signaler une zone de danger liée au vent latéral. Il est généralement placé à l'approche de viaducs ou d'endroits exposés où les automobilistes risquent de subir des déports dus au vent. Ce panneau peut être complété par une signalisation de type panneau à message fixe, PMF, qui indique une réduction de vitesse en cas de fort vent. Le panneau de type A20 est utilisé en France pour signaler un débouché sur un quai ou une berge présentant un certain danger. Cette annonce se fait à environ 150 mètres du danger hors agglomération
et entre 0 et 50 mètres en agglomération. Le panneau est souvent utilisé comme signal de position. Le panneau de type A4 est utilisé en France pour signaler une chaussée glissante. En rase campagne, il est placé à environ 150 mètres du danger, tandis qu'en agglomération, il est installé à environ 50 mètres. L'implantation peut varier et un panonceau peut indiquer la distance ou l'étendue du danger. Le panneau A4 seul n'indique pas le verglas, mais peut être accompagné d'un panonceau mentionnant « verglas fréquent » ou « risque de verglas ». Ce panneau est souvent utilisé en signalisation temporaire avec le panneau AK4. Instauré en 1952, il a subi des modifications en 1977. Avec un fond blanc et un contour plus large, le panneau de type AB4 est employé en France pour indiquer une intersection où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux usagers de la route rencontrée. Son implantation doit être précédée de la prise d'un arrêté et se faire aussi près que possible de la limite de la chaussée abordée. Exceptionnellement, en cas de présence d'îlots séparant deux voies de circulation, le panneau AB4 peut être répété sur cet îlot. Ce panneau est indissociable d'une ligne continue de 50 cm de largeur qui s'étend sur toute la largeur des voies affectées par une obligation d'arrêt. Instauré en 1955, le panneau AB4 a évolué pour adopter la forme octogonale rouge avec la mention « Stop », afin de se différencier des autres panneaux, même de dos. Le panneau de type AB3A est employé en France pour indiquer l'obligation de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir à marquer obligatoirement l'arrêt. Il ne peut être implanté qu'en tant que signalisation de position. Le panneau AB3A est indissociable d'une ligne discontinue de 50 cm de large, constituée de plusieurs carrés, sauf s'il est associé à des feux tricolores. Instauré en 1946 sous le nom A1 bis, il a évolué en termes de design et de codification, adoptant sa forme actuelle avec un liseré rouge élargi par l'arrêté du 25 juillet 1974. Le panneau de type AB1 est employé en France pour signaler une intersection où les automobilistes sont tenus de céder le passage aux véhicules débouchant de là ou des routes situées sur leur droite. Facultative. La plupart du temps, son implantation devient obligatoire à l'intersection entre deux routes prioritaires si la règle de la priorité à droite est exceptionnellement maintenue. Un panonceau de distance peut venir le compléter si l'intersection qu'il annonce se situe à moins de 100 mètres ou à plus de 200 mètres. En agglomération, cette distance est définie à plus de 150 mètres. Instauré en 1946 sous le nom A1, il a évolué en termes de design et de codification, adoptant sa forme actuelle par l'arrêté du 26 juillet 1974 avec un liseré rouge élargi et une croix noire sur fond blanc. Le panneau de type AB25 est employé en France pour annoncer la présence d'un carrefour à sens giratoire. Cette signalisation est obligatoire. Il peut être utilisé en tant que signalisation avancée ou de position sur les chaussées affluentes de la ligne du « céder le passage ». Le panneau de type AB7 est employé en France pour annoncer la fin du caractère prioritaire d'une route. Il est implanté là où le caractère prioritaire est interrompu, sauf dans le cas d'un carrefour giratoire où la perte de priorité est signalée au moyen du panneau de type AB25 et en l'absence de panneau de type D42B. En dehors du cas des entrées et des sorties d'agglomération et sans panonceau de distance, il indique que le régime de priorité change au prochain carrefour rencontré. En entrée ou en fin d'agglomération, lorsque la route perd son caractère prioritaire, le panneau AB7 est placé au-dessus du panneau de type EB10 ou EB20. Dans le cas où il a été complété par un panonceau de distance de type M1, la perte de priorité a lieu à l'intersection située à la distance indiquée. L'emploi de ce panonceau avec le panneau AB7 est obligatoire dans le cas où il existe un autre carrefour secondaire entre l'implantation du panneau AB7 et le carrefour où la perte de priorité a lieu. Le panneau de type AB2 est utilisé pour signaler l'approche d'une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, dans le cas où un panneau AB6 ne peut être utilisé. Le panneau de type AB6 est employé en France pour annoncer ou rappeler le caractère prioritaire d'une route. Il est implanté au début d'une section de route prioritaire ou avant la première intersection rencontrée. Avant un carrefour ambigu, un panonceau schéma de type M7 peut le compléter. La fin d'une route prioritaire est signalée par le panneau AB7. Instauré en France par l'arrêté du 23 juillet 1970, ce panneau suit la Convention internationale de 1968. Le panneau de type C207 est employé en France pour indiquer le début d'une section de route à statut autoroutier.
cette signalisation est obligatoire. Implanté en tant que signalisation de position, il peut être complété par un panonceau M3 et doit être complété par un panonceau M10. A. Si l'accès à l'autoroute se fait par un échangeur. Ou M10. B. Si les échangeurs sont numérotés. Si l'accès à l'autoroute se fait par la section courante, le panneau C207 peut être complété par un panonceau M10A. Ce panneau a été en projet en France depuis 1959 et a été instauré par l'arrêté du 22 octobre 1963 sous le nom C7. Le panneau de type B2B est utilisé en France pour indiquer une interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. La distance d'implantation du panneau par rapport à l'intersection va dépendre de la configuration des lieux. Cette interdiction peut s'appliquer à une certaine catégorie de véhicules en utilisant un panonceau de type M4. Instauré par la circulaire du 19 janvier 1952 sous la codification B14 pour l'interdiction de tourner à gauche, il est devenu codifié B2B en 1955. La forme définitive du panneau a été établie par les arrêtés du 6 et 7 juin 1977. Le panneau de type B6A1 est utilisé en France pour indiquer une interdiction de stationner sur la chaussée et ses dépendances, trottoirs, accotements, à tous les véhicules motorisés. Cette interdiction s'applique jusqu'à la prochaine intersection, sauf indication contraire par un panneau B39. L'interdiction peut être spécifique à certaines catégories de véhicules, indiquées par un panonceau de type M4. Ce panneau a été instauré en 1946 sous la codification B9, renommé B6 en 1955, et finalement codifié B6A1 en 1977. Le panneau de type B2A est utilisé en France pour indiquer une interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection. La distance d'implantation du panneau par rapport à l'intersection dépend de la configuration des lieux. Cette interdiction peut s'appliquer à une certaine catégorie de véhicules. Dans ce cas, un panonceau de type M4 est utilisé. Instauré en 1952 sous la codification B14, il a été renommé B2A en 1955. La forme définitive du panneau, avec une flèche plus prononcée, est apparue par les arrêtés du 6 et 7 juin 1967. Le panneau de type B11 est employé en France pour interdire l'accès aux véhicules, dont la largeur, chargement compris, est supérieure à celle indiquée sur le panneau. Il était placé au droit ou peu avant le passage rétréci. Souvent, une signalisation avancée du passage rétréci est effectuée par les panneaux de type A3, A3A ou A3B, complétés par un panonceau M9Z. La signalisation à distance se fait par le panneau B11, complété par un panonceau de distance M1. Instauré en 1952, sous le code B15, il fut renommé B11 en 1955. Le panneau de type B4 est utilisé en France pour signaler la proximité d'un poste de douane où l'arrêt est obligatoire. Le panneau affiche le mot « douane » en français et dans la langue du pays limitrophe, douane, ZOL. Dans le cas d'un poste de douane mobile, la signalisation peut être renforcée par un signal lumineux de type R1. Ce panneau, instauré en 1946 sous le code B11, fut renommé B4 en 1955. L'arrêté du 6 juin 1977 lui a donné son aspect actuel. Il est de moins en moins utilisé en raison de la disparition des postes de douane fixes au sein de l'Union européenne. Le panneau de type B5A est utilisé en France pour signaler la proximité d'un barrage mobile de gendarmerie où l'arrêt est obligatoire. Le panneau de type B9H est employé en France pour interdire un accès aux motocyclettes et motocyclettes légères. Il est implanté à l'entrée de la zone où la prescription s'applique. Selon l'article R311-1 du Code de la route, une motocyclette est un véhicule à 2 roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW. Le panneau de type B12 est employé en France pour interdire un accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à celle indiquée sur le panneau. Cette signalisation se fait à proximité de passages à hauteur réduite ou au niveau d'une intersection sur la route qui croise cet ouvrage. Dans ce cas, on emploie un panonceau de distance de type M1. La hauteur limite indiquée sur le panneau doit être inférieure de 0,20 m à 0,30 m par rapport à la hauteur minimale de l'ouvrage. Tout passage en deçà d'une hauteur libre de 4,30 m sous l'ouvrage est théoriquement signalé. Sur autoroute, ce signal se fait à partir de 4,75 m.
Le panneau B12 peut être répété sur l'ouvrage dans l'axe de la chaussée, dans le cas de pont ou de tunnel. À proximité d'un passage à niveau de ligne électrifiée, un panneau B12 sera employé dans le cas où les fils de contact sont à une hauteur inférieure à 6 mètres de la chaussée ou du rail. La hauteur Sorkosai, à l'hauteur limite indiquée, sera inférieure de 1,30 m des fils de contact si la tension normale dépasse 1500 volts, sinon 1,05 m. La proximité de la zone à casseur limité, notamment dans le cas des ponts ferroviaires, peut se faire à l'aide du panneau A14, complété d'un panonceau M9Z affichant l'indication hauteur limitée X mètres. Le panneau de type B9G est utilisé en France pour interdire un accès au cyclomoteur. Il est implanté à l'entrée de la zone où la prescription s'applique. Selon l'article R311-1 du Code de la route, un cyclomoteur est un véhicule à 2 ou 3 roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé, pour un cyclomoteur à 2 roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteurs. Pour un cyclomoteur à 3 roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteurs. Par les arrêtés du 6 et 7 juin 1977, a été créé le panneau interdisant un accès au cyclomoteur. Sa forme ni son apparence n'ont évolué depuis sa création. Le panneau de type B0 est utilisé en France pour indiquer que la circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens. Il est implanté sur la chaussée où s'applique cette interdiction au moment où débute cette interdiction, ou à proximité immédiate. Il peut être complété d'un panonceau et d'une barrière de type XK3 matérialisant l'interdiction de franchissement. Le panneau de type B0 ne s'applique pas aux piétons. Il est également utilisé en signalisation variable sous le même nom dans le cadre de mesures dynamiques de coupure de route à chaussées séparées. Par les arrêtés du 6 et 7 juin 1977, le panneau interdisant la circulation à tout véhicule dans les deux sens a été instauré. Sa forme ni son apparence n'ont évolué depuis sa création. Le panneau de type C29C est employé en France pour indiquer un début de section de route à 3 voies affectées, une voie dans un sens et 2 voies dans l'autre. Cette signalisation est obligatoire et uniquement implantée en tant que signalisation de position, devant être complétée par un panonceau de type M2. Ce panneau a été proposé dès 1988 par le Centre d'études techniques de l'équipement, CETE, et instauré par arrêté du 25 mai 1993. Sa définition actuelle a été confirmée par l'arrêté du 11 février 2008. Le panneau de type B15 est employé en France pour signaler un cédez-le-passage à la circulation en sens inverse au niveau des passages étroits où le croisement est difficile. Il est implanté face à la circulation, du côté où celle-ci n'a pas la priorité. De l'autre côté du passage rétréci, dans le sens inverse, on implante un panneau C18. Ce panneau notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit lorsqu'il n'est pas possible de franchir ce passage sans obliger les véhicules venant en sens inverse à s'arrêter. Il convient d'implanter ce panneau lorsque la longueur de la section rétrécie n'excède pas 50 mètres. Cette signalisation n'est efficace que pour des trafics de pointe inférieurs à 100 véhicules par heure. L'installation de feux tricolores de type R11V doit être envisagée pour des trafics plus élevés. Le panneau B15 a été en projet européen dès 1957, mais il n'a été adopté que par les conventions internationales en 1968 et 1973. En France, il est validé en commission permanente de signalisation en 1970 et officiellement instauré par arrêté en 1977. Il n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B1 est employé en France pour interdire un accès à tous les véhicules à moteur. Par une circulaire du 19 janvier 1952, est apparu ce panneau indiquant un accès interdit à toutes automobiles. À cette époque, on ne distinguait pas les motocyclettes. En 1955, il devint codifié B7 et dans la définition du panneau, on précisa l'interdiction pour les motocyclettes. Ce n'est qu'en 1977 que l'on distingua les panneaux B7A et B7B. Le panneau B7A, à la différence du panneau B7B, n'interdit pas l'accès aux cyclomoteurs. Le panneau de type B10A est employé en France pour interdire un accès aux véhicules ou ensemble de véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à la longueur indiquée sur le panneau.
Il est implanté à l'entrée de la zone où la prescription s'applique. Le panneau B10A a été en projet européen en 1964, puis il a été adopté par les conventions internationales en 1968 et 1973. Il a été créé par une validation en commission permanente de signalisation en 1970 et a été officiellement adopté par arrêté en 1977. Il n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B3 est utilisé en France pour interdire l'accès aux véhicules bus à moteur, à l'exception des cyclomoteurs. Ce panneau est implanté au début de la section de route concernée. Si cette interdiction s'applique qu'à une certaine distance, on complète le panneau par un panonceau de distance M1 ou si elle s'applique sur une certaine longueur, par un panonceau d'étendue M2. Le panneau de type B17 est utilisé en France pour interdire aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle dont la longueur est mentionnée sur le panneau. Il est généralement complété par un panonceau d'étendue M2. Un panneau sans panonceau, placé sur un ouvrage d'art, indique que l'interdiction est applicable sur toute la longueur de cet ouvrage. Le panneau B17 a été validé en commission permanente de signalisation en 1970. Le panneau de type B13A est employé en France pour interdire l'accès aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué. Il est implanté à proximité de la zone d'interdiction, à environ 100 mètres du début de la section. Parfois, cette interdiction est répétée aux intersections. Lorsque le début de cette prescription a lieu à une certaine distance du panneau, on emploie un panonceau de distance M1. Le panneau de type B6D est utilisé en France pour indiquer l'arrêt et le stationnement interdit. Ce panneau est implanté au début de la section de route concernée. Si cette interdiction s'applique qu'à une certaine distance, on complète le panneau par un panonceau de distance M1 ou si elle s'applique sur une certaine longueur, par un panonceau d'étendue M2. La fin de cette interdiction est généralement indiquée par un panneau de type B34A ou un panneau B31 si cette interdiction de stationner était couplée à d'autres interdictions. Le panneau B6D a été adopté en 1967. En 1977, son graphisme a changé. Un liseré blanc entoure désormais le cercle rouge. La mention stationnement interdit a été ajoutée à sa définition. Il n'a plus évolué depuis. Le panneau de type B9A est employé en France pour interdire un accès aux piétons. Il est implanté à l'entrée de la zone où la prescription s'applique. Ce panneau se retrouve souvent à l'entrée d'une voie express. Il peut être également visible à l'entrée d'un ouvrage souterrain type tunnel ou d'un pont routier. Sur les autoroutes et voies express spécifiées par un panneau de type C507, de manière générale, l'accès est interdit aux piétons. Par les arrêtés du 6 et 7 juin 1977, le panneau B9A a été créé pour interdire l'accès aux piétons. Sa forme ni son apparence n'ont évolué depuis sa création. Le panneau de type B7A est employé en France pour interdire un accès à tout véhicule à moteur autre que les cyclomoteurs. On retrouve souvent ce panneau à l'entrée d'un chemin non carrossable. Cette interdiction peut s'appliquer que sous certaines conditions. Dans ce cas, on emploie un panonceau adapté. Il se peut par exemple que cette interdiction s'applique que le week-end et les jours fériés. C'est notamment le cas sur des petites routes de campagne qui constituent des chemins de randonnée. Par une circulaire du 19 janvier 1952, est apparu le panneau indiquant un accès interdit à toutes automobiles. À cette époque, on ne distinguait pas les motocyclettes. Le panneau était alors codifié B1. En 1955, il devint codifié B7, et dans la définition du panneau, on précisa l'interdiction pour les motocyclettes. Ce n'est qu'en 1977 que l'on distingua les panneaux B7A et B7B. Le panneau B7A, à la différence du panneau B7B, n'interdit pas l'accès aux cyclomoteurs. Le panneau de type B14 est utilisé en France pour signaler une limitation de vitesse. Lorsqu'elle ne concerne que certains véhicules, un panonceau de type M4 est ajouté. En dehors des agglomérations, les limitations générales ne sont pas signalées, sauf en cas de doute. Ainsi, lors du passage d'une section à deux chaussées séparées à une chaussée unique, la vitesse est indiquée. Hors agglomération, une limitation inférieure à celle générale est signalée après chaque intersection, sauf exception. La répétition se fait avec des panonceaux de type M2 ou M9. Pour des décélérations importantes, un premier panneau B14 avec un panonceau de distance M1 est recommandé, suivi d'autres panneaux B14. En agglomération, la vitesse maximale est généralement de 50 km/h,
mais peut être abaissé à 30 km/h dans les zones résidentielles, près des écoles ou dans les zones de rencontre. Cette limite peut être relevée à 70 km/h sur certaines sections de route où les accès et traversées piétonnes sont limités et protégés par des dispositifs appropriés. Hors agglomération. Sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, la vitesse maximale est de 80 km/h. Sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, la vitesse est limitée à 110 km/h. Sur autoroute, la limite est de 130 km/h par temps sec et réduite à 110 km/h en cas de pluie ou autre précipitation. Conditions spécifiques. En cas de visibilité réduite à moins de 50 mètres, par exemple en cas de brouillard dense, la vitesse maximale est de 50 km/h, quel que soit le type de route. Des limitations spécifiques peuvent être appliquées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de pollution élevée. Le panneau B14 n'est pas implanté en agglomération si la limite de 50 km/h n'est pas modifiée par les autorités locales, seul le panneau EB10 suffit. Si des panneaux B14 sont nécessaires, notamment en zone suburbaine, ils sont complétés par un panonceau M9 avec la mention rappel. Pour une limitation différente de la réglementation générale dans une rue, elle est signalée à tous les usagers abordant cette rue. Pour une limitation inférieure à 50 km/h dans toute l'agglomération, la mesure est signalée aux entrées par un panneau B14 sur le support du panneau EB10. Le panneau de type C208 est employé en France pour indiquer la fin d'une section de route à statut autoroutier. Cette signalisation est obligatoire. Sur une bretelle de sortie ou à la fin d'une section d'autoroute, il est implanté en tant que signalisation de position et peut être complété par un panonceau M3. Il peut également être implanté en tant que présignalisation. Le panneau de type B39 signale la fin d'une interdiction ou d'une obligation. Instauré par l'arrêté des 6 et 7 juin 1977, il est sur fond blanc avec un graphisme noir. Il est couramment utilisé pour indiquer aux conducteurs que les restrictions ou obligations imposées par des panneaux précédents ne sont plus en vigueur à partir de l'emplacement de ce panneau. Le panneau de type B33 est utilisé en France pour interdire l'arrêt des véhicules. Il est implanté à l'entrée de la zone où l'interdiction s'applique. Ce panneau est circulaire avec un fond bleu bordé d'un cercle rouge et une croix rouge. Selon l'article R417-10 du Code de la route, il est interdit de s'arrêter sur une route où ce panneau est présent, sous peine d'amende. Ce panneau est crucial pour assurer la fluidité du trafic et éviter les embouteillages ou les dangers liés aux arrêts inopportuns. Le panneau de type B31 interdit l'accès aux véhicules à moteur, sauf ceux autorisés explicitement par un panonceau complémentaire. Il est utilisé pour protéger certaines zones piétonnes ou résidentielles. Le panneau de type B21D1 est employé en France pour obliger les usagers à aller tout droit ou à droite à la prochaine intersection. Il est ainsi implanté en tant que signal avancé à une distance appropriée de l'endroit où s'applique la prescription. Ce panneau peut être complété par un panonceau de distance de type M1 ou par un panonceau de catégorie M4. Ce panneau est généralement utilisé en approche d'un carrefour pour signaler les directions obligatoires lorsque certaines voies s'en sont interdites, soit par suite de l'existence d'un sens unique, d'une zone piétonnière, ou parce que certains mouvements ne sont pas autorisés. Ce panneau a été adopté par arrêté en 1977 et n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B21D2 est utilisé en France pour obliger les usagers à aller tout droit ou à gauche à la prochaine intersection. Il est implanté en tant que signal avancé à une distance appropriée de l'endroit où s'applique la prescription. Ce panneau peut être complété par un panonceau de distance de type M1 ou par un panonceau de catégorie M4. Ce panneau est généralement utilisé en approche d'un carrefour pour signaler les directions obligatoires lorsque certaines voies sont interdites, soit par suite de l'existence d'un sens unique, d'une zone piétonnière, ou parce que certains mouvements ne sont pas autorisés. Ce panneau a été adopté par arrêté en 1977 et n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B21A1 est employé en France pour obliger les usagers à contourner obligatoirement l'obstacle sur la chaussée par la droite. Il est ainsi implanté en tant que signal de position juste devant l'obstacle. Ce panneau peut être utilisé dans des cas où un contournement par la droite est nécessaire, par exemple pour des îlots séparateurs ou des refuges. Selon l'article R412-27 du Code de la route, tout obstacle formant une barrière à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite, sauf le panneau de type B21.2
est employé en France pour obliger les usagers à tourner à gauche avant le panneau. Il est ainsi implanté en tant que signal de position, juste devant l'endroit où s'applique la prescription. Ce panneau est utilisé principalement pour les carrefours et les obstacles sur la chaussée où une telle manœuvre est nécessaire. Il ne doit pas être confondu avec le panneau B21A2, qui indique un contournement obligatoire par la gauche. Le modèle actuel du panneau B21.2 a été adopté par arrêté en 1977 et n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B22B est employé en France pour signaler aux piétons qu'ils sont tenus d'emprunter le chemin à l'entrée duquel il est à placer. Il indique, par ailleurs, aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter le chemin ni de s'y arrêter. Ce panneau peut être éventuellement complété par un panonceau directionnel de type M3. La fin de l'obligation est signalée par un panneau de type B41. Le panneau B22B a été en projet en Europe dès 1964, puis en France en 1973. Il a finalement été adopté par arrêté en 1977. L'arrêté du 6 décembre 2011 modifie sa signification et les interdictions qu'il implique. Il n'a plus évolué depuis. Le panneau de type B22A est employé en France pour obliger les cyclistes à circuler sur la piste cyclable ou la bande à l'entrée de laquelle il est placé. Il indique, par ailleurs, aux piétons et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste ni de s'y arrêter. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel, motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus de circuler sur la piste ou la bande cyclable, sauf décision contraire de l'autorité de police de la circulation, signalée par un panonceau. Ce panneau peut être complété par un panonceau directionnel de type M3. Ce panneau a été instauré par instruction générale en 1946 et a pris sa forme actuelle par arrêté en 1977. L'arrêté du 6 décembre 2011 étend sa signification aux cycles à 2 ou 3 roues, et l'arrêté du 15 mars 2024 a étendu son application aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. Le panneau de type B22A est employé en France pour obliger les cyclistes à circuler sur la piste cyclable ou la bande à l'entrée de laquelle il est placé. Il indique, par ailleurs, aux piétons et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste ni de s'y arrêter. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel, motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus de circuler sur la piste ou la bande cyclable, sauf décision contraire de l'autorité de police de la circulation, signalée par un panonceau. Ce panneau peut être complété par un panonceau directionnel de type M3. Ce panneau a été instauré par instruction générale en 1946 et a pris sa forme actuelle par arrêté en 1977. L'arrêté du 6 décembre 2011 étend sa signification aux cycles à 2 ou 3 roues, et l'arrêté du 15 mars 2024 a étendu son application aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. Le panneau de type B21C2 est employé en France pour obliger les usagers à aller à gauche à la prochaine intersection. Il est ainsi implanté en tant que signal avancé à une distance appropriée de l'endroit où s'applique la prescription. Ce panneau peut être complété par un panonceau de distance de type M1 ou par un panonceau de catégorie M4. Ce panneau est généralement utilisé en approche d'un carrefour pour signaler les directions obligatoires lorsque certaines voies sont interdites, soit par suite de l'existence d'un sens unique, d'une zone piétonnière, ou parce que certains mouvements ne sont pas autorisés. Ce panneau a été adopté par arrêté en 1977 et n'a pas évolué depuis. Le panneau de type B21A2 est employé en France pour obliger les usagers à contourner obligatoirement l'obstacle sur la chaussée par la gauche. Il est ainsi implanté en tant que signal de position, juste devant l'obstacle. Ce panneau est utilisé dans des cas où un contournement par la gauche est nécessaire, par exemple pour des îlots séparateurs ou des refuges. Selon l'article R412-27 du Code de la route, tout obstacle formant une barrière à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la gauche, sauf disposition contraire.